Bon jeudi matin, on est aujourd'hui le 14 mai. Un petit chat vous dit bonjour. J'ai fait la recette de crêpes de Victoria Colt. Dans le fond, on met œufs, blanc d'œuf, farine d'amande, il y a aussi de la vanille, il y a une demi-banane dedans, poudre à pâte, des choses comme ça, un peu de cannelle. Puis là, j'ai des petits fruits, comme d'habitude, fraises et mûres. Et le sirop d'érable que je prends, ça aussi, j'ai pris chez Shop Santé. C'est sirop saveur érable et noix. Moi, en tout cas, c'est mon préféré. Je sais que le monde aime aussi le sirop ordinaire, le sirop d'érable. Puis c'est la même affaire que les autres choses. Là, ça, on le voit pas bien, il faut que c'est mauvais. En tout cas, ça a 0 calories aussi. Donc, c'est un peu la même affaire. C'est la marque Walden Farm. Donc, c'est pas les Skinny Syrup, par exemple. Mais honnêtement, moi, c'est vraiment la seule affaire que moi, j'aime dans les Walden Farm. Il y a des vinaigrettes, mettons César et tout ça. Moi, je les aime vraiment pas. Il y a au chocolat, je l'aime pas. J'ai le sirop de fraise. C'est quand même bien, le sirop de fraise. Je le mettais, mettons, dans mon yogourt nature. Ou tu sais, vous pouvez le mettre dans d'autres choses, là, mais tu sais, c'est quand même pas si pire. J'ai goûté à la confiture de fraises, c'est vraiment dégueu. Bref, en tout cas, c'est pas mal le seul produit là, que je vous recommande fortement. Donc, ça remplace le sirop d'érable. Comme je dis, la texture est vraiment plus épaisse. Un peu que le sirop. Je vais vous montrer. Alors, si je fais couler. En tout cas, c'est quand même un peu épais. Donc, c'est ça. Ensuite, je me suis fait aussi un café glacé. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai montré ce matin, j'ai déjeuné des belles crêpes. Dans le fond, là, je vais m'apprêter à aller commencer à aller faire le ménage dans mes plates-bandes. Il fait super beau aujourd'hui. Donc, c'est ça, mon chum il est là. Puis là, je me dis qu'il s'occupe un peu de ma fille pendant ce temps-là. Ça se peut que je le fasse. C'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout le faire aujourd'hui. Mais bon, je vais commencer. C'est ça. Donc, sinon, hier, c'était mercredi. C'était le 1 mois de ma fille. J'ai pas vlogué parce que ça n'a vraiment pas été une bonne journée. C'est ça. Ça a vraiment été difficile. Elle a pleuré vraiment toute la journée, là, donc c'est ça. Donc, j'aurais pas eu le temps de vlogger. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant là, à vous montrer. J'ai comme pris, la seule fois qu'elle pleurait pas, j'ai comme été capable de prendre des petites photos là, pour un peu immortaliser cette journée-là. Sinon, mon chum, lui, c'est super cool. Là, il s'est vraiment avancé. On a vraiment des grosses headsets. Je vous montrerai, là, mais bref, il a fait ça sur le côté. Donc, il a comme trimé là, les scènes. Donc, ça a vraiment été une grosse job. C'est ça. Son frère, il est venu l'aider avec son tracteur. Puis là, il pouvait se lever plus haut. Mais c'est ça, ils sont tellement hauts là, que le top, il n'a pas pu le faire parce que c'était comme trop dangereux et trop haut. Il va vraiment falloir se louer une nacelle là, à ce moment-là pour pouvoir aller aussi haut que ça, là, sincèrement, c'est ça, c'était pas évident. Donc, à un moment donné, je pense pendant un week-end, là, je pense on va emprunter ça à son meilleur ami, puis on va pouvoir le faire. Sinon, c'est ça, c'était vraiment tranquille. Hier, tranquille, c'est un grand mot, dans le sens que j'ai pas fait grand-chose, à part m'occuper de ma cocotte. À un moment donné, elle a débordé après l'avoir allaitée. Hey, je l'ai entendu, là, tu sais, mettons, j'étais comme ça, je faisais le haut, puis là, j'entendais, là, faire son caca, là, puis, tu sais, c'est comme de la sauce, quasiment, là. Là, j'étais là, oh mon Dieu, on en a fait quasiment 8 de suite. J'étais là, oh là là, va falloir que j'aille changer la couche, mais sérieux, c'était la première fois que je voyais que ça a débordé autant. Alors que j'ai appelé mon chum, là, j'ai dit, hey, là, faut que tu viennes m'aider. Fait que finalement, il a donné comme son bain. Et ça donnait bien. Mon chum, il avait terminé son travail. Donc, son travail, les scènes. Il avait pris comme une bière un peu avec son frère. Puis là, c'est ça. Fait que là, un peu plus tard, c'est ça. Je dis, hey, là, faut que tu viennes m'aider. Fait que finalement, il a donné le bain, là. Mais c'est ça. Ça n'a pas été une journée super facile. Ça arrive.
Alors aujourd'hui, c'est comme je vous dis, je fais mes plates-bandes, sinon je vais aller marcher avec, comme d'habitude, une grande marche. Donc c'est un peu ça que je vais vous dire ce matin, sinon il n'y a pas d'autres nouvelles. Donc c'est ça, alors je vais commencer mon ouvrage. Bon, alors je vous fais part de mon dîner. Alors, je me suis fait une belle salade, comme je vous ai dit, là, c'est ça. Je les modifie, mais en même temps, ils se ressemblent souvent. Donc, j'ai mis, c'est ça, mon mélange de salade là, verte, là, je me souviens pas comment, le mélange Britannique, je pense, qui se vend dans une boîte en plastique, là. Déjà tout prêt. Sinon, après, j'ai rajouté un peu de concombre, j'ai rajouté un bout d'avocat également, un bout de tomate. J'ai mis des petits fromages saputo légers. Vraiment pas beaucoup, là, juste une tranche. Puis, c'est ça, j'ai rajouté aussi des épices à salade Saint-Hubert. Et là, c'est ça, j'avais mis ma vinaigrette. Puis là, après ça, il faut que je laisse comme un peu refroidir mon petit bacon de poulet. Sinon, c'est pas super bon quand tu mets de quoi de chaud dans une salade. J'ai rajouté après sur le dessus. Donc, c'est ça. Alors, ça va vraiment être bon. J'ai vraiment hâte. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait d'une salade. Ça devait faire une semaine. Là. Donc, c'est ça. J'avais acheté de la salade la semaine passée, le mercredi. Je pense que j'en ai fait une le mercredi ou le jeudi. Puis ensuite de ça, mon chum aussi en a mangé. Puis on en a comme manqué. Puis là, ça me tentait pas de retourner à l'épicerie juste pour ça. Donc, c'est pour ça que je me suis acheté un mélange à moi printanier. Puis mon chum, j'ai acheté 3 salades romaines. Donc, à ce moment-là, on va avoir chacun notre salade. Puis on va pas en manquer cette semaine. Bon, papa a amené la petite cocotte dehors, qu'elle passe du temps avec nous. Je sais pas si on va voir, mais regardez ici. Puis, oups, là. Elle se graffine avec ses ongles. Mais là, j'ai comme peur de couper parce que... ils sont comme quasiment collés sur ses petits doigts, là. Ouais, en tout cas, elle est en train de se graffiner pas mal, là. Puis, tu sais, c'est pas mal rouge, là. Mais même moi, là, elle me graffine dans le cou quand je donne son haut, des choses comme ça. Mais en tout cas, il fait quand même vraiment chaud en ce moment. Mais, il faut l'habiller parce que c'est un petit bébé. Mais c'est ça, je pense qu'elle va être vraiment bien. Puis, je ne le mettrai pas. D'habitude, je le mets... le par-dessus comme ça pour le vent ou le soleil, mais comme là, elle n'a pas le soleil d'en face, donc c'est parfait. On va y prendre un petit peu de vitamine D, la cocotte. Si jamais je vois qu'elle est trop chaud, on la désabrite, hein, mais tu sais, comme je vous dis, il fait vraiment chaud. En ce moment, j'ai enlevé mon manteau, puis je suis avec mon chandail, puis j'ai déjà chaud. Bon, alors, comme je viens de vous montrer, ici, c'est... je me souviens pas du nom. Une affaire comme de... je sais pas, j'ai du diable dans la tête, mais en tout cas, ça fait des belles fleurs rouges. Ça, c'est notre gros rosier, sincèrement. C'est vraiment beau, il fait comme des petites roses assez foncées, là. Mais tu sais, ça pique, hein. Fait que sincèrement, là, j'haïs tellement ça, le travailler. Mais bon, c'est la vie. Sinon, c'est ça, là, j'ai des petits feuillages qui ont commencé. Puis regardez, c'est trop beau. Mes tulipes, je pense que c'est une de mes fleurs préférées, mais ça dure tellement pas longtemps, là, c'est vraiment juste au printemps. Puis il y a celle-là aussi qui va sortir, qui va, c'est ça, ouvrir en pas long. J'en ai, je pense, aussi l'autre côté, mais bon, c'est ça. Et c'est sûr que, tu sais, là, il y a l'air d'avoir un trou, mais il n'y en a pas, là, c'est juste que, tu sais, ils partent pas tout en même temps, hein, mes fleurs. Donc, c'est ça, je suis en train de faire, tu sais, c'est pas si pire que ça, là, mais tu sais, je vais enlever comme les feuillages ou des fois, tu sais, il y a déjà des petites mauvaises herbes comme ça, donc j'enlève ça, donc je vais faire le tour. Tu sais, ça fait vraiment un gros arbuste super beau, là, plein de belles fleurs. Lui aussi, c'est juste ça, tu sais, c'est pas encore tout à fait dû. C'est ça, dans le fond, ça, c'est les deux des... Ouais,
2 des headsets que mon chum a travaillé hier. Lui, c'est comme plus une boule, là. On va vous montrer. Ouais. Donc, c'est ça, il les a travaillés. Mais là, il va falloir que je ramasse, comme je vous dis, les sets qui ont tombé à terre. Sinon, on a un autre set là-bas. Mais sinon, c'est ça. Regardez comment c'est haut. Donc, il n'a pas pu faire le dessus. Oh, wow, il y a full des beaux bourgeons à mes arbres. Mais vous voyez, c'est vraiment dur là, à vous montrer. Mais c'est ça, ils sont vraiment, vraiment hauts. Mais quand même, là, il a pu faire les côtés. Puis, il a pu faire celle-là. J'ai arrêté de bouger, mais... Ouais, celle-là, il a pu faire le dessus. Puis il a pu faire aussi les côtés et tout ça. Là. Donc, bref, je ne me promènerai pas partout sur mon terrain. Mais on est vraiment entouré, nous, de headsets. Donc, on a vraiment un beau terrain intime. Oh, elle s'est endormie. Ah non, des fois, elle ouvre les yeux. Elle est un entre-deux, je pense. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai peut-être fait 2 heures de plate-bande. J'ai pas fini au complet. Là, ma petite pinotte, elle va bientôt vouloir hacher un peu. Là, je viens de monter ma tente. Donc, j'avais dit que j'avais eu ça à mon shower. Donc, ça protège des rayons UVA, UVB. Donc, c'est FPS 50+. Ça protège du champ, du vent et des moustiques. Puis, c'est vraiment facile là, à monter. Là, sincèrement, je pense que ça m'a pris comme 2 minutes. Donc, un petit matelas dans le fond ici, comme vert, qui s'en va par là. Tu l'accroches après. Après ça, on monte comme les petits bâtons, même dans les trous, comme une genre de petite tente. J'ai mis les petits jouets après. Puis dans le fond, on peut même venir le recouvrir avec ça pour protéger des moustiques. Puis on a un petit sac pour la trimballer. Là. Donc honnêtement, je suis vraiment satisfaite. Donc éventuellement, je vais pouvoir l'utiliser pour mettre la cocotte dehors. Pour pire aussi, j'avais eu ça aussi, un filet Solar Safe. Ça dit ça protège contre les insectes et les rayons UV dangereux. On peut le mettre par-dessus la coquille, par-dessus le parc, puis même je pourrais le remettre par-dessus ma tente. Donc voilà, là, tu sais, je ne veux pas tout le temps l'amener dans sa coquille, dans sa poussette à toutes les fois que je sors à l'extérieur, parce que c'est... Ils disent que c'est ça, c'est pas super bon qu'elle soit toujours en cette position-là. Donc, si je veux la coucher, ben, je peux mettre, mettons, une couverture dans le fond, puis elle va être bien là-dedans. Je la trouve grande, c'est bien. Je suis pas sûre que je vais pouvoir aller à la plage cette année, mais on va suivre la progression de la pandémie, voir si on va pouvoir faire quelque chose cet été. Ou sinon, ben, on va l'avoir pour ici. Ça va déjà être une belle alternative. Bon, alors j'ai installé Abby dans sa tente, je l'ai mis sur la table pour l'instant. Donc c'est vraiment grand là, pour l'instant. C'est sûr qu'elle est petite encore, là, mais c'est amplement grand pour quand elle va être un petit peu plus grande. On va pouvoir la mettre là-dedans pareil. Donc c'est ça, elle finit son petit semis ici. Alors bonsoir, on est rendu, il est rendu 6 heures. Je vous donne un peu des nouvelles. Mes plantes de 11h30 à 1h30. On s'entend que, sincèrement, tu sais, parce que j'avais montré les sets comme la grosse boule puis le long. En dessous de ça, là, ça s'est vraiment accumulé des sets des dernières années. Ouais, ça m'a vraiment pris du temps là, travailler là-dedans. Dans le fond, presque le côté et mon devant est fait. Il me reste une autre partie en avant qui n'est pas fait. Puis il me reste en arrière également. Donc, tu sais, je pourrais vous dire que j'en ai presque la moitié de fait. Ouais, environ. C'est ça. Par 1h30, ben c'est ça, là. Tu sais, ma petite cocotte a commencé à cheniller, à avoir faim. On est rentré, je l'ai allaitée. Par la suite, j'ai été prendre une grande marche d'1h20. Puis là, ben, je vous avouerai que j'allais pas vraiment bien hier, même aujourd'hui, tu sais, j'étais pépée dans le sens où j'avais vraiment passé une belle nuit, parce que ma cocotte, elle a quand même fait un 5 heures, puis après ça, en tout cas, bref, elle s'est rendormie, j'ai pu dormir un peu le matin avec elle, mais c'est ça, j'ai appelé ma meilleure amie pendant que je marchais, puis je me suis comme rendu compte en lui parlant que je me mettais beaucoup trop de pression.
en tant que maman. Tu sais, je vous avais dit, le 8-9 premiers jours, tu sais, c'est normal, là. J'étais ultra fatiguée, puis tout ça, tu sais, bon, ça va. Mais j'ai comme eu la réflexion avec mon chum mardi, tu étais comme, ah, tu sais, c'est le fun, on dirait, tu sais, je comprends pas les autres parents, tu sais, nous autres, mettons, la maison est tout le temps propre, tu sais, je fais mon budget, tu sais, je mène ma vie comme avant, tu sais, puis c'est ça, c'est vrai que c'est agréable, mais en même temps, là, je me suis rendu compte, en fait, que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme hier, c'est comme si je me sens, en fait, c'est comme si je me sens coupable si une journée, tu sais, est très demandante, puis que ce que je fais, c'est être devant la télé, puis essayer de la consoler parce qu'il n'y a rien que je peux faire, puis là, ben, je me sens mal, mettons, de ne pas faire mon lavage, ou de ne pas faire un peu le ménage à la salle de bain, ou bien, vous comprenez ce que je veux dire sûrement, là, mais c'est comme, hier, en parlant avec mon chum, c'est ça que je me suis rendu compte aussi. Je me mets beaucoup trop de pression. C'est comme si, là, mon chum, il fait vraiment beaucoup d'ouvrages dehors. Puis lui, on dirait qu'il veut me prouver que, tu sais, oui, il s'occupe pas du bébé, mais il s'occupe des autres affaires dans la maison ou à l'extérieur sur le terrain. Donc, c'est vraiment avancé, honnêtement. Là, on n'aura plus grand-chose à faire cet été. Puis je lui en remercie beaucoup. Puis là, moi, en même temps, je le vois faire ça. Fait que, tu sais, moi, je veux aussi avoir l'impression que je contribue puis que je fais nos affaires. Fait que, tu sais, mardi, dire c'est le fun, mais finalement, hier, on s'est comme rendu compte que oui, c'est le fun, mais c'est comme si les deux, on se mettait de la pression chacun pour montrer à l'autre que, tu sais, je sais pas comment expliquer, là, qu'on faisait comme avant, puis, tu sais, qu'on était bon, là, je sais pas trop comment vous expliquer, mais bref, ça m'a vraiment rattrapée, puis sincèrement, là, ça fait que les deux, on est vraiment fatigués. Bref, c'est ça. Fait qu'on s'est rendu compte de ça. Puis là, en parlant avec ma meilleure amie, là, je me suis rendu compte que il va falloir que j'en parle. Aussi qu'il va falloir slacker. Puis c'est drôle, quand j'en ai parlé après ma marche, à mon chum, il me dit, ah, sérieux, là, tu sais, mon chum, il recommence comme dans 1 semaine et demie maximum là, de travailler. Fait que là, il me dit, la prochaine semaine, je pense ça relax, je fais rien, je suis vraiment rendue fatiguée. Fait que, tu sais, on a comme pensé aux mêmes choses. C'est comme si on dirait qu'on était comme fiers de faire comme avant, mais en même temps, ça nous rattrape, tu sais, en réalité, là, c'est donc bien pas grave si mon ménage n'est pas fait ou bien mon lavage s'accumule un peu. Donc, c'est ça. C'est comme si les deux, on se mettait trop de pression. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a fait réaliser ça. Tu sais, c'est correct, là, en soi, de juste comme rien faire une journée. Puis juste, tu sais, c'est comme, faut quand même que je m'occupe d'elle en premier, c'est elle ma priorité, puis dire, regarde, le reste, c'est pas grave. Donc, je vais vraiment essayer dans les prochains jours de vous faire ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme si, pas que j'étais jalouse, mais en tout cas, moi, en pandémie, là, ça va. Tu sais, ça allait parce que j'étais enceinte et tout ça, puis là, tu sais, je voulais pas sortir et tout. Mais, puis, tu sais, c'est dur pour tout le monde, là, la pandémie, là, c'est pas ça, tu sais, je veux pas me plaindre et tout, là, mais, tu sais, c'est que je suis quand même une personne dans la vie qui aime ça sortir, qui aime ça voir les gens. Tu sais, je suis très sociable. Donc oui, j'aime ça quand même dans ma semaine, d'avoir des journées que je relaxe et que je ne fais rien. Mais la plupart du temps quand même, j'aime ça voir des gens, puis j'aime ça faire des activités. Donc tu sais, les 3 premières semaines, là, honnêtement, j'étais dans ma petite bulle avec mon chum, c'était super. Tu dirais que tu sais, je voulais la garder pour moi, puis tout ça, puis c'est bien correct, mais comme là, je trouve ça dur, tu sais, dans le sens où j'aimerais ça, tu sais, la présenter aux gens, j'aimerais ça pouvoir sortir avec elle autre que juste marcher, tu sais, aller dans les magasins, tu sais, faire des activités avec mes amis qui sont en congé de maternité, tu sais, ma meilleure amie est en congé de maternité, jusqu'au mois d'août, tu sais, j'ai arrêté cool là, de se voir. Ma cousine aussi est en congé de maternité jusqu'en octobre. J'ai un autre ami aussi qui est en congé. Donc, tu sais, ça aurait été comme agréable. Puis, tu sais, là, je me mets à penser à ça. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde a hâte de voir les gens. Là, c'est vraiment pas moi, je suis plus importante que les autres. C'est pas ça que je veux dire. Mais là, c'est comme si je trouve que j'ai comme une routine, ce qui est normal. Bref, c'est ça. Il y a des journées que je trouve ça un peu plus long, puis que je trouve que, mon Dieu, mes journées sont tout le temps pareilles, mais tu sais, c'est ça avec maman, mais c'est juste que habituellement, tu sais, j'aurais été du genre à sortir un peu avec elle, faire de quoi. Tu sais, même mon chum, c'est ça, tu sais, en famille, faire une activité les 3 ensemble,
c'est niaiseux, là, juste aller au Costco, mais pouvoir être les trois ensemble, ça aurait été super. Donc, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, les prochaines journées, je vais vraiment comme focusser sur elle, dire, regarde, c'est ça, ma priorité. Le reste, c'est pas grave parce que je vous dis, là, je suis revenue ultra fatiguée. Puis comme je vous dis, c'est comme si je me sentais coupable de plein de choses. Donc, ça joue sur mon mental, puis ça joue sur le fait que je me trouve des fois pas assez bonne ou pas assez si. Donc, tu sais, c'est pas bon, là. Donc, je veux pas retomber aussi dépressive que dans les premières journées que j'ai accouché. Donc, c'est ça. Je vais faire attention à ça. Bon, là, je suis en porte-bébé. Parce que j'ai allaité, c'est ça, là, après la marche et tout. Puis là, ben, je pouvais pas la poser, puis sans qu'elle pleure. Comme je vous dis, c'est le rush de la soirée qui s'amorce. Puis je l'avais essayé 3 fois en porte-bébé. La première fois, c'était la grosse crise, elle voulait rien savoir. Mais tu sais, c'était la première fois que je le mettais. Fait que là, j'étais là, sûrement que j'ai peut-être fait mal en la mettant, tu sais, encore là, moi qui est jamais assez bonne. Après ça, la deuxième fois, je l'avais mis, mon chum était comme avec moi, il m'accompagnait, fait que ça allait mieux. Puis elle avait comme chigné au début, puis finalement, elle avait aimé ça, fait que j'avais comme pu faire mes petites choses avec ça. Puis la troisième fois, elle était comme en crise, il n'y avait rien tu sais que je vous dis, là, il n'y a rien qui l'apaise. Donc, je me suis dit, j'allais la remettre en porte-bébé, mais là, c'était la crise, là, je n'avais jamais vu autant de crise que ça. Fait que là, je l'ai enlevée, j'étais comme, on n'aime peut-être pas le porte-bébé. Puis là, tantôt, elle n'était pas tant en crise que ça, là, elle était juste inconfortable dans toutes les positions. Donc, je me suis dit, j'allais le faire. Puis là, je me suis dit un truc, j'ai dit, tu sais, j'ai regardé les vidéos pour être sûre d'être faire comme il faut sur YouTube. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais juste à le faire devant le miroir. Sinon, c'est bizarre, mais on ne voit pas bien comment l'ajuster ici, tu sais. À un moment donné, on n'est pas... je vois pas jusque-là. Un coup que j'ai mon bébé, c'est comme j'avais une grosse bedaine, donc on ne voit pas en dessous. Donc, je me suis rendu compte que j'allais le faire devant le miroir. Fait que là, je pouvais vraiment bien la positionner. Donc, tu sais, une patte, là, après ça, je monte un bord, puis après ça, je mets ces petites pattes à l'intérieur, puis je monte mon gros panneau. Donc, sincèrement, là, c'est la première fois que je la trouve aussi bien. Là, je sais que ça a été soutenu. Donc, c'est sûr et certain que je vais refaire ça devant le miroir. Ça a vraiment mieux été. Puis là, j'ai comme pu faire des œufs à la coque. Parce que mon chum, c'est ça, demain, il va à la pêche, comme je vous l'avais dit, je pense que je vous l'avais dit, avec son ami. Comme sur un lac pas loin d'ici. Donc, ils s'en vont à la pêche les deux ensemble. Et c'est ça, puis je vais faire des sandwichs aux œufs. Là, j'avais pas de viande froide ou d'autres choses. Donc, c'est ça. Fait que je lui ai fait ça. Puis, je m'en ai fait cuire aussi 6 autres pour, c'est ça, un prochain lunch. Puis aussi, là, je me suis dit que, tu sais, je me tapais souvent ses doigts. Puis comme je vous dis, en temps de pandémie, oui, mon chum est là, mais tu sais, j'ai comme pas d'aide de d'autres gens. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, demain, mes parents vont venir, puis ça va vraiment faire du bien. Tu sais, là, c'est rendu que les grands-parents peuvent garder ses petits-enfants, tout ça. Puis, tu sais, je veux pas de jugement là-dedans, là. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Mais, tu sais, moi, mes parents ne sortent pas. Ils sont chez eux, sont à retraite. Donc, tu sais, ils ont full suivi toutes les consignes du confinement. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment, c'est ça, besoin d'aide en soi, là. Et puis, juste, tu sais, c'est ça, pouvoir me reposer. Donc, mes parents vont venir demain. Fait que, dans le fond, je m'étais dit qu'au moins le dîner, ben, il allait être un peu prêt, là, dans le sens que je vais juste avoir besoin d'écraser les œufs, mettre de la mayo, sel, poivre, puis on va pouvoir manger ça bien simplement. Je sais pas trop, en fait, c'est quoi les plans demain, honnêtement, tu sais, je vais voir. C'est sûr, ma mère, elle m'avait comme proposé soit de faire un peu de bouffe pour m'aider, parce que comme mon chum va recommencer à travailler, donc c'est soit qu'on va faire ça. Sinon, peut-être qu'elle m'avait dit qu'elle m'aiderait comme dans mon petit ménage que j'avais pas fini, là, tu sais, dans le fond, j'ai pas lavé ma maison cette semaine. J'avais les fenêtres que je voulais laver, les rideaux, des choses de même. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'elle va vouloir faire. Ça va vouloir m'aider dans le ménage ou ça va vouloir m'aider dans la cuisine. Ça va dépendre aussi comment la petite elle va. Donc, voilà. Puis c'est ça, ils vont souper aussi chez moi. Donc, je vais préparer, là, je leur avais dit, on allait faire des pâtes aux crevettes. Là. Ça faisait, dans le fond, tu sais, avec mon plan alimentaire, je peux pas manger de pâtes, évidemment. Mais là, j'avais le goût, puis je me dis c'est vendredi soir, donc je vais me gâter. T'as fait un gros pet, mon amour?
Ça, c'est drôle. Mon Dieu. Ah oui, puis un autre affaire, mon chum, on est revenu en enfance, là, on rit des jokes de pète puis des affaires de même. C'est ça qui est ça. Donc, c'est pas mal ça les plans. Donc là, je vais me faire à souper. Je me fais cuire ma poitrine, mais en fait, j'en ai deux. Une poitrine de poulet que je vais manger. Ça va être pas mal ça les plans. Comme je vous dis, là, il est déjà rendu 6h08. Là, ça fait un bout que je vous parle. Donc, je finalise mon souper. Je vais manger. Puis, comme je vous dis, je vais relaxer avec ma cocotte ce soir en espérant que, comme là, je vous dis, elle est super calme depuis que je l'ai mis là-dedans. Là, donc, en espérant que ça continue. Merci beaucoup de me suivre dans mes journées. J'espère que vous appréciez, que je vous amène avec moi là, dans, c'est ça, autant dans mes réflexions, dans mes petites activités, même si je vous dis, c'est sûr que les vlogs sont un peu moins intéressants parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est un peu routinier, je vous l'avoue. Maintenant, on va pouvoir sortir, puis je vais pouvoir vous montrer d'autres choses. C'est sûr aussi qu'on va pouvoir aller dehors, à l'extérieur. Donc, ça risque d'être un peu plus intéressant là, dans quelques vlogs, hein, j'espère. Gênez-vous pas à vous abonner, à commenter, à liker mes vidéos. Bref, je vous suis très reconnaissante de faire partie de ma communauté. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine!